Nous serons tous d'accord pour dire qu'un dérochage, c'est long et fatigant et pas très passionnant. Et si je vous disais qu'il y a une solution? Est-ce que vous connaissez l'extension AutoCut? Elle détecte les silences, les cuts et les supprime, c'est pas plus compliqué. Vous gagnerez du temps avec cette extension en automatisant une partie du travail pour profiter vraiment de ce que vous aimez, les effets, la musique ou même les transitions. Vous avez 2 semaines gratuites pour l'essayer, le lien de l'extension est dans la description. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on continue la série des 10 tips. Alors ça va principalement être en rapport avec l'esthétique, mais il y aura un petit peu d'animation aussi. Mais si vous voulez apprendre plus d'animation de texte, vous avez également une playlist sur la chaîne. Mais bon, on va pas plus attendre et voyons voir ce que je peux vous apprendre en 10 tips sur Premiere Pro. On va commencer tout de suite avec le plus compliqué, comme ça on est débarrassé. Vous connaissez peut-être les objets graphiques essentiels. Pour les avoir, vous allez en haut dans votre écran, vous cliquez sur Fenêtre et vous développez la fameuse fenêtre Objet graphique essentiel. Si vous ne l'avez pas, évidemment. Cela va vous faire apparaître ceci sur le côté et vous avez déjà peut-être vu ces animations. En gros, ce sont des templates que vous allez pouvoir modifier pour vous créer des animations, des introductions pour votre chaîne YouTube, pour du gaming, bref, plein de choses. Si je sélectionne par exemple celui qu'on a à l'écran, on voit que j'ai pu modifier les couleurs, puisque ce ne sont pas les couleurs de base. De base, c'était jaune, noir et blanc, comme on peut le voir en tout petit juste ici. Et j'ai remplacé les couleurs par les couleurs de Adobe pour avoir quelque chose de plus cohérent avec l'univers. Et bien évidemment, pour chaque animation, les paramètres vont changer, vous aurez différentes options. Si je prends la deuxième animation, on voit tout de suite que les paramètres ne sont pas les mêmes, donc je vais pas rentrer dans les détails puisque chaque animation a ses propres paramètres, mais concrètement, ce sont comme les options d'effets qui sont ici, mais rangées un petit peu différemment et avec des options supplémentaires. Mais sinon, le principe reste le même, je vous invite à essayer. Il y a plein de choses qui peuvent vous servir comme template, des choses assez sobres comme des choses plus sportives, vous avez juste du texte ou des écrans complets, vous avez donc plein de possibilités, et pour des animations gratuites qui sont simples à modifier, qui sont simples à personnaliser, on a un look qui est vraiment hyper sympa, qui est vraiment très professionnel, surtout pour ceux qui sont assez débutants, qui n'ont pas encore le niveau pour faire des animations propres, etc. Vous avez énormément de choix qui peuvent vraiment vous servir pour toutes vos vidéos. Et encore une fois, je vous laisse regarder de votre côté. Deuxième astuce, ça va être d'utiliser l'effet écho pour créer une petite animation très simple. L'effet écho, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, je vous mets un lien en haut de l'écran. Les animations en question qu'on va pouvoir créer, ce sont des animations comme ceci. C'est très simple, mais ce qui est intéressant, c'est la duplication du texte qui va venir amplifier le mouvement. L'effet écho, comme je l'ai expliqué dans la vidéo qui lui est dédiée, possède quelques paramètres simples du style le nombre d'intervalles, c'est-à-dire le temps qu'il va y avoir entre chaque calque, ainsi que le nombre d'échos. Là, on a 9 échos, c'est-à-dire qu'on a un texte principal, qui est le calque de base, et on a 9 fois supplémentaire ce calque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de jouer avec l'opérateur, puisque là, on a ce qu'on appelle la combinaison en avant. Donc le texte de base va avancer, l'animation va faire en sorte que le texte avance. Cela s'explique par le fait que dans l'animation, le texte principal, le calque principal, va être à droite, va suivre le sens de l'animation, et donc c'est à ce moment-là qu'on parle de combinaison en avant. Contrairement à la combinaison en arrière, où le texte va être à l'arrière, donc à gauche, comme ceci. Après, vous vous dites peut-être que là c'est bien, mais il n'y a pas assez de matière. Pas de souci, vous pouvez très bien rajouter autant de calques que vous voulez, selon l'animation que vous voulez faire. Et il y a des gens qui pourraient être un petit peu sceptiques à l'idée de voir un contour noir autour d'un texte, ce que je comprends, mais le fait est que s'il n'y a pas ce texte-là, les calques vont se confondre les uns avec les autres et on ne pourra plus distinguer chaque calque indépendamment. Après, c'est un effet qui peut être intéressant. Il y a un potentiel à utiliser, mais c'est assez spécial. Troisième tips, pensez à rajouter de la profondeur, pensez à créer du relief. Pour cela, j'ai rajouté une ombre portée, ce qui détache le texte du fond, ainsi que des biseaux alpha pour créer du relief à même le texte. Pour ce qui est des biseaux alpha et de l'ombre portée, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai fait sur le texte cartoon, où j'en parle plus en détail, je vous mets un lien en haut, évidemment. Et attention, quand je dis créer du relief, bien évidemment, ceci est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Chacun est libre de faire comme il veut, évidemment. Quatrième tips tout bête, si vous avez 2 titres, un titre et un sous-titre, le sous-titre, lui, doit être plus petit que le titre principal. C'est juste une question d'esthétique, ça fait plus propre et ça met en valeur le sujet principal. Cinquième tips, même si un texte sobre, c'est plus classe, n'ayez pas peur de le pimper, n'ayez pas peur de mettre des effets. Que ce soit des aberrations chromatiques, des déformations numériques, du flou, du glow, des déformations physiques, des ondes progressives ou de la mosaïque, vous avez tout un tas d'effets qui peuvent être bons à utiliser, mais bien évidemment avec une animation, ça rendra beaucoup mieux. J'en ai parlé au moment où je vous présentais l'effet écho, mais avoir un contour autour du texte, c'est pas une bonne idée au niveau esthétique. Un texte sans contour aura l'air beaucoup moins brut, on aura quelque chose de beaucoup plus lisse, même si la police d'écriture, elle, est assez droite de base, on aura quelque chose de beaucoup plus épuré. Après, certains diront que avoir un gros contour, ça peut faire un petit peu GTA, et comme d'habitude,
d'habitude, je vous donne des tips, mais libre à vous de les adapter selon votre contexte et selon vos goûts. C'est important. Après, vous pourriez me dire que si vous mettez des contours autour de votre texte, c'est pour qu'il ressorte mieux. Et à cela, je vous répondrai, mettez-le dans un cadre. Cela donne un peu de matière, ça vous fait comme un contour, mais là vous avez quelque chose de propre, vous avez quelque chose de délimité et qui ne va pas suivre la forme de chaque lettre. Et vous pouvez très bien faire un cadre épais, vous pouvez aussi faire un cadre fin, ou alors vous pouvez adapter sur les côtés ou en hauteur. Vous pouvez prolonger à la verticale, ou vous pouvez prolonger à l'horizontale. Mais personnellement, mon préféré, c'est celui de base avec les gros contours. Si vous devez incorporer un texte dans une scène, réduisez son opacité pour laisser transparaître le décor. Étant donné que le texte est assez gros, surtout dans ce cas-là, il est important de le rendre plus discret pour mettre en avant le décor. Pour cela, dans les options d'effets, je vous invite à passer l'opacité de 100% à seulement 20%. Et en général, ça nous donne quelque chose de beaucoup plus esthétique, mais attention, bien évidemment, la police d'écriture joue toujours énormément. Là, on a quelque chose de fin, alors que là, on a des lettres beaucoup plus imposantes. Libre à vous de trouver votre style, comme d'habitude. Quelque chose de très important à ne pas négliger pour l'impact du texte, c'est son emplacement et sa taille. Vous avez un petit bouton ici qui s'appelle marge admissible. Si vous ne l'avez pas, vous avez le petit plus juste à côté, vous avez les marges admissibles juste ici, vous glissez le bouton dans l'espace prévu à cet effet et vous cliquez sur OK. En activant ce bouton, vous allez avoir des repères qui vont s'indiquer. Ces repères sont donc des marges de sécurité à ne pas dépasser pour que votre texte soit visible et impactant. Là, le texte dépasse un peu, il est en dehors de la zone la plus sécurisée. Mais ce n'est pas très important puisque le texte est gros. Là, le texte est beaucoup plus petit, on le voit déjà beaucoup moins, alors ça passe puisqu'on est sur un fond uniforme, on a juste un cache-couleur et le texte, mais dès qu'on rajoute un décor, le petit texte passe beaucoup plus vite inaperçu et on perd des informations, et dans une vidéo, ce serait quand même dommage. J'ai dit que les objets graphiques essentiels c'était le plus compliqué, mais le tips esthétique le plus long à mettre en place, c'est bien évidemment de faire des animations avec des masques. Je vous mets un lien d'ailleurs en haut de l'écran pour ça, mais le principe est simple, vous avez un mouvement à l'écran et vis-à-vis de ce mouvement, vous allez créer une animation. Autrement dit, si j'ai quelqu'un qui passe devant mon écran, il va faire apparaître mon texte, et si quelqu'un repasse, il le fait disparaître. Voilà, vous avez une dizaine de tips que vous pouvez appliquer directement, ils ne sont pas très compliqués si ce n'est pour les objets graphiques essentiels ou le masque, mais c'est important de les respecter pour la plupart, pour avoir un aspect esthétique propre, professionnel, et pour ne pas vous faire taper sur les doigts par les autres vidéastes. Ces tips-là, comme les autres d'ailleurs, vous n'allez pas les utiliser dans toutes les vidéos, mais c'est toujours bien d'avoir des petits tips comme ça en tête, de savoir qu'est-ce qui peut nous servir dans telle ou telle situation, et surtout de s'adapter selon les cas. Mais bref, en attendant le prochain format des tips, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont toujours dans la description de la vidéo, on le dira jamais assez. Je vous fais des bisous et à plus.